Moi, c'est Marc Nébier, de la paroisse Saint-François d'Assise, coordination Saint-Paul, CCB Sainte-Cécile. Mon binôme est Abgas Philibert, de la paroisse cathédrale, CCB Saint-Pierre de Samandin. Notre exposé porte sur le premier chapitre du premier livre de Samuel, qui comprend 28 versets. Le chapitre peut être subdivisé en 3 parties. Première partie, Elkana et sa famille, le verset 1 à 8. Un homme de la montagne d'Éphraïm, Elkana, avec une famille divisée. Une de ses épouses, Pénina, avait des enfants, mais elle se montrait orgueilleuse et méchante envers Anne, qui, elle, est stérile. Chaque année, Elkana montait de sa ville pour adorer et pour sacrifier à Yahvé Sabaoth à Silo, là où se trouvaient les 2 fils d'Élie comme prêtres de Yahvé. La deuxième partie, c'est la prière d'Anne, le verset 9 à 18. Anne se présente donc devant Dieu, elle porte seule sa peine. Dans l'amertume de son âme, elle pria Yahvé et elle pleura beaucoup. Elle fit ce vœu: ô Yahvé Sabaoth, si tu voulais considérer la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante et lui donner un petit homme, alors je le donnerai à Yahvé pour toute sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. La troisième partie, c'est la naissance de Samuel, du verset 19 à 28. La prière d'Anne fut exaucée, elle conçut, et au temps révolu, elle mit au monde un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à Yahvé. Dès que possible, Anne accomplit son vœu, elle présente l'enfant à Élie, elle donne à Dieu le fils de ses vœux. Dans ce chapitre, nous voyons comment la grâce divine peut tout transformer, l'amertume en joie et la stérilité en fécondité. C'est ici le thème. Nous avons noté comme verset significatif le verset 11. Ô Yahvé Sabaoth, si tu voulais considérer la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier la servante et lui donner un petit homme, alors je le donnerai à Yahvé pour toute sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et le verset 28, à mon tour, je le cède à Yahvé tous les jours de sa vie. Comme lien, nous avons noté dans l'Ancien Testament, Nombre 6, 1 et suivant, Juge 13, verset 15, Lévitique 17, 1 et suivant, Isaïe 40, verset 29, le psaume 113, de 7 à 8. Dans le Nouveau Testament, Luc 1, verset 48. Aujourd'hui, nous passons à être capables de décider de tous les sujets, au lieu de se révérer à la parole de Dieu. Invoquons le Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons et soyons fidèles dans nos promesses. Amen. Bonsoir. Je me nomme Philibert Abga de la paroisse cathédrale CCB Saint-Pierre de Samandin. Mon binôme, c'est M. Marc Nébier de la paroisse Saint-François d'Assise, coordination Saint-Paul, CCB Sainte-Cécile. Nous vous présentons cet exposé sur le chapitre 2 du premier livre de Samuel, qui comprend 36 versets que l'on a subdivisés en 3 grandes parties. La première partie, le cantique d'Anne, versets 1 à 11. Anne, dans son cantique, nous révèle comment nous aussi, nous devons nous comporter envers Dieu lorsque nous obtenons une réalisation de nos vœux le plus cher. Les mots et expressions du cantique révèlent une substance qui tient compte de la grandeur des vœux d'Anne. En deuxième partie, Samuel à Silo, versets 18 à 21. À Silo, Samuel était au service de Dieu, habillé annuellement dans une même tenue pour les sacrifices annuels. Anne et son mari reçoivent la bénédiction d'Élie et à travers la visite de Dieu, Anne conçut trois fils et 2 filles. En troisième partie, la débauche des fils d'Élie et les châtiments de Dieu, du verset 12 à 17 et de 22 à 36. Quand bien même Élie était prêtre de Yahvé, ses enfants étaient des vauriens
et ne connaissent pas Dieu. Pour leur comportement malsain, leur père les sermonna et ne l'écoutèrent pas. Face à leur refus de se soumettre à Yahvé, Dieu annonce les châtiments qu'il a prévus pour sa famille. La mort de ses 2 fils le même jour, l'envoi d'un prêtre fidèle à la place d'Élie, auprès de qui la famille d'Élie se prosternera pour obtenir tout ce qu'il désire. L'unité générale qui se dégage de ce chapitre, comme Anne, quelles que soient les épreuves que nous vivons, confions-nous à Dieu et quelle que soit la durée de nos vœux, nos vœux seront exaucés. Les versets qui ont retenu notre attention, c'est le cantique d'Anne, du verset 1 à 11. Le lien avec l'Ancien Testament, Lévitique 7.2, Deutéronome 18.8 et Deutéronome 18.35. Nous n'avons pas trouvé de lien avec le Nouveau Testament. Le message que nous pouvons tirer, restons fermes et sages dans la prière pour les vœux qui nous sont utiles. Dieu nous écoute et nous exaucera à toujours. Exhortation, restons toujours dans la prière pour obtenir tout ce que nous voulons avec Dieu. Je vous remercie. Bonsoir. Je présente l'exposé de Madame Adeline Elena Sangrianogo, épouse Somda, paroisse Notre-Dame du Rosaire de Kolonaba, CCV Saint-Antoine de Padoue. Le chapitre 3, qui comprend 31 versets. Le contenu du chapitre. Il y est question de Yahvé qui appelle Samuel à plusieurs reprises. Ce dernier, ne connaissant pas la voix de Yahvé, pensait que c'était Élie qui l'appelait. Mais Élie a compris à la 3e reprise que c'était Yahvé qui appelait Samuel et il lui a dit comment répondre. Samuel suivit les instructions de Élie et Yahvé lui donna un message pour ce dernier. Yahvé dit qu'il condamne la maison d'Élie pour toujours parce que Élie a su que ses enfants maudissaient Dieu et ne les a pas corrigés. Yahvé a ajouté qu'aucun sacrifice ni offrande n'effaceront jamais la faute de la maison d'Élie. Samuel craignait de rapporter tout cela à Élie, mais il n'avait pas eu le choix. Il a continué à être un prophète de Yahvé dans tout Israël. Un verset a retenu notre attention. Il s'agit du verset 10 qui dit « Yahvé vint et se tint présent. Il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Puissions-nous être sensibles à la voix du Seigneur et être à son écoute? Lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible, nous n'avons pas trouvé de lien avec d'autres passages dans la Bible. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. Concernant le message du chapitre 3 du premier livre de Samuel, pour nous aujourd'hui, nous retenons que nous devons toujours respecter, honorer, adorer notre Dieu afin de ne pas être soumis à son châtiment. Puisse Dieu nous donner la grâce d'être sensible à sa voix et d'être toujours à son écoute, de marcher selon ses voies. Amen. Bonsoir à tous. Je suis Madame Folane Nikiema Sonia de la paroisse Saint-Marc de Nagrin, CCB Saint-Paul II. Le chapitre que je vous présente est le chapitre 4 du premier livre de Samuel qui dénonce l'utilisation du sacré à des fins personnelles. Dieu ne se laisse pas réduire à un objet magique à brandir devant son ennemi. Notre Dieu est un Dieu vivant, il reste imprévisible et seul maître de l'action qu'il mène et personne ne peut se l'approprier comme un objet. Ce chapitre comporte 22 versets qu'on peut diviser en 2 parties. La première partie, c'est la défaite d'Israël et la prise de l'arche de l'Alliance. Et la deuxième, c'est la mort du prêtre Élie et de sa belle-fille. Dans la première partie, du verset 1 au verset 11,
Ce que Samuel avait prédit arriva à tout Israël. Les Israélites accumulent les défaites contre l'ennemi. 4000 hommes sont tués et les Israélites désemparés pensent à utiliser Dieu qu'ils ont délaissé pour prendre le dessus sur les Philistins. Lors de cette bataille, 30 000 hommes sont tués et l'arche de l'Alliance, présente sur le champ de bataille comme un gris-gris, est récupérée par l'ennemi. Dans la deuxième partie, du verset 12 au verset 22, c'est le bilan macabre de la défaite de trop pour Silo. Le grand prêtre Élie fait une chute et meurt en entendant ce bilan. 30 000 hommes sont morts, parmi lesquels Pinas et Ophni ses fils. Et surtout, l'arche de l'Alliance est tombée aux mains des Philistins. Sa belle-fille, la femme de Pinas, sous le traumatisme, meurt en donnant naissance à un fils qu'elle appelle Ichabod, pour souligner que la gloire de Dieu a quitté Israël avec la prise de l'arche de l'Alliance. C'est la fin du clergé de Silo. Le verset significatif que nous retenons est le verset 9. Soyez forts, Philistins, soyez des hommes courageux, pour ne pas être asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez courageux et combattez. Les Philistins se rangent contre Israël. Dieu, dans sa providence toute puissante, fait concourir toutes choses à l'accomplissement de ses desseins. Les Philistins impies peuvent nous apprendre quelque chose. Les chrétiens doivent faire preuve de plus de courage. Au lieu d'abandonner quand les choses vont mal, nous devrions faire confiance au Seigneur et lutter encore plus fort et décider de ne pas abandonner. Le courage et la persévérance permettent de remporter de nombreuses batailles, même parfois quand on est dans le mauvais camp. Que Dieu nous donne la force et le courage de le mettre au centre de toutes choses, au centre de nos vies. À toi, Seigneur, la force et la puissance, l'honneur, la beauté et la grandeur. Tout est à toi dans le ciel et sur la terre. Tu es le roi, toi qui es au-dessus de tout, pour des siècles et des siècles. Amen. Bonsoir. Je me nomme Badinida Colette de la paroisse Christ-Roi de Pissy, CCB Saint-Luc. Ma binôme est Kiemde Charlotte de la paroisse Saint-Jean de Toulouse-Boego, CCB Saint-Pierre. Nous avons l'honneur de vous présenter le chapitre 5 du premier livre de Samuel qui compte 12 versets et divisé en deux parties qui sont 1. L'arche chez les Philistins du verset 1 à 5. 2. La colère de l'Éternel sur les Philistins du verset 6 à 12. Dans la première partie, l'arche de l'alliance donnée par l'Éternel aux Israélites comme sceau de cette alliance et signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. L'arche fut enlevée par les Philistins au cours d'une bataille. Ils le déposèrent dans le temple de Dagon leur Dieu. Dagon fut renversé et brisé par l'arche de l'Éternel, ce qui révèle la puissance de Yahvé. Dans la deuxième partie, la main de Yahvé s'appesantit sur les Ashdodites en les ravageant et en les affligeant de tumeurs. Ces derniers envoyèrent l'arche à Égron. Les Égronites se réunissent avec les princes de Philistins et renvoyèrent l'arche de Dieu d'Israël pour ne pas eux aussi mourir. L'unité du thème est l'appel à reconnaître la puissance de Dieu qui renverse les idoles. Les liens dans l'Ancien Testament, on a Juge 16, 23, Josué 13, 2, Isaïe 45, versets 5 et 20, Isaïe 6, 7. Nous n'avons pas trouvé de lien avec le Nouveau Testament. Les versets significatifs sont les versets 10 et 11. Ils m'ont amené l'arche de Dieu d'Israël pour me faire mourir, moi et mon peuple. Le verset 11, renvoyer l'arche de Dieu d'Israël et qu'elle retourne à son lieu et ne pas me faire mourir, moi et mon peuple. Pour nous chrétiens,
Ce chapitre montre comment dans les moments les plus sombres, Dieu est inébranlable dans sa quête de ses enfants. Devant le Dieu Tout-Puissant, tout genou fléchira. Je vous remercie. Toujours dans Colette, chapitre 6. Le chapitre 6 du premier livre de Samuel compte 21 versets divisés en 3 parties. 1. Le renvoi de l'arche, 1 à 12. 2. L'arche à Beth-Shemesh, 13 à 19. L'arche à Kiriath Yerim, 20 et 21. L'arche fit 3 mois chez les Philistins. Ils firent appel aux prêtres et aux devins qui leur indiquèrent la voie à suivre pour envoyer l'arche du Dieu d'Israël en son lieu. C'est ainsi qu'ils prirent 2 vaches qui allaitaient et n'ont pas porté de joug. Ils les attelèrent au chariot ainsi que le coffre avec des rats d'or et des images de leur tumeur. Les conduisirent jusqu'au territoire de Beth-Shemesh. À Beth-Shemesh, l'arche fut accueillie avec joie. Les Lévites descendirent l'arche et le coffre qui contenait les objets en or. Ils posèrent le tout sur une grande pierre dans le champ de Josué. Ce jour-là, les gens de Beth-Shemesh offrirent des sacrifices et des holocaustes à l'Éternel. Les Philistins, après avoir conduit l'arche, retournèrent à Écron le même jour. Mais l'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Ce fut la désolation car l'Éternel les avait frappés d'une grande plaie. Le renvoi de l'arche. Les gens de Beth-Shemesh s'interrogèrent sur la destination prochaine de l'arche. Ils envoyèrent des messages aux habitants de Kiriath Yerim pour les inviter à prendre l'arche chez eux. Certains passages en lien avec l'Ancien Testament: Josué 7, 19, Nombre 19, 2, Deutéronome 23, 1, 2 Rois 2, verset 20. Avec le Nouveau Testament, on a Matthieu 6, 9, Matthieu 3, 2. Le verset significatif est le 6. Pourquoi endurcissez-vous votre cœur? Comme les Égyptiens, les pharaons ont endurci leur cœur. N'exercèrent-ils pas ces châtiments sur eux et ne laissèrent-ils pas alors partir les enfants d'Israël? Ce chapitre nous invite à la repentance de nos péchés tout en reconnaissant l'autorité de la puissance de Dieu. Merci. Je me nomme Compaoré Angelina. Je lis l'exposé de Madame Oulé Sophie, paroisse Saint-André de Samba, son binôme Wedrawone Kaboris Sandrine Véronique, paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Tampuy. Elles exposent sur le chapitre 7 du livre de Samuel, constitué de 17 versets. Il est en une partie unique, le verset 1 à 17. Samuel devient juge du peuple d'Israël. Les Israélites de Kiriath Yerim vont chercher le coffre du Seigneur et Éléazar, fils d'Abinadab, est consacré pour la garde. Après 20 ans de servitude dans les mains des Philistins, le peuple d'Israël manifeste le désir de revenir au Seigneur. Sur recommandation de Samuel, le peuple abandonne tous les faux dieux et idoles pour se tourner vers le Seigneur. Ils se réunissent à Mispa. Samuel offre un sacrifice au Seigneur, un agneau, pour implorer sa miséricorde. Quand les Philistins apprennent que les Israélites sont à Mispa, ils décident de les attaquer. Mais le Seigneur fait éclater un tonnerre contre eux et sème la panique dans leur camp. Ils sont alors battus par le peuple d'Israël qui est ainsi libéré du pouvoir des Philistins et le pays retrouve la paix. Lien avec l'Ancien Testament, Exode 32, le verset 1 à 6 et Exode 32, verset 30
à 35. Verset significatif, c'est le verset 10. Le peuple d'Israël a reconnu avoir offensé le Seigneur et décide de revenir à lui. Et Dieu, dans son amour, les a délivrés de la servitude. Quel que soit notre péché, Dieu nous pardonne toujours quand nous revenons à lui de tout cœur. Il est amour et miséricorde et est toujours fidèle. Exhortation. Nous pouvons tous tomber dans le péché, mais nous ne devons pas y demeurer. Nous devons confesser nos péchés et nous repentir pour avoir la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Bonsoir, Marc Nébier de Saint François d'Assise. Je lis ici l'exposé de Sandrine Ouedraogo de la paroisse de Tampoui et son binôme Sophie Houlet de la paroisse de Saba. L'exposé porte sur le chapitre 8 qui a 22 versets et qui peut être divisé en deux grandes parties. Première partie, la demande d'un roi par le peuple d'Israël, versets 1 à 9. Deuxième partie, les avertissements de Samuel concernant la royauté et la réponse du peuple, versets 10 à 22. D'une part, dans le verset 1 à 9, nous voyons Samuel devenu âgé confier la fonction de juge à ses fils Joël et Abia. Malheureusement, ces derniers se montrent corrompus, acceptant des cadeaux et déviant le droit. Les anciens d'Israël, mécontents, se réunissent pour demander à Samuel de leur établir un roi, à l'image des nations environnantes. Cette requête contrarie Samuel, mais sur ordre du Seigneur, il accepte d'écouter le peuple, tout en les avertissant des conséquences d'un tel choix. D'autre part, dans le verset 10 à 22, Samuel détaille les exigences et les abus qu'un roi imposera: réquisition de leurs fils pour son armée, de leurs filles pour ses services, confiscation de leurs biens et taxes lourdes. Malgré ces avertissements, le peuple insiste sur son désir d'avoir un roi pour gouverner et le protéger. Dieu, respectant leur libre arbitre, ordonne à Samuel de leur accorder un roi. Tout au long de ce chapitre, nous voyons la patience et la souveraineté de Dieu qui respecte le choix de son peuple malgré leur rejet de son règne. Référence avec d'autres livres bibliques, le chapitre partage plusieurs similitudes avec d'autres passages. Dans Exode 32, dans Osée 13, 10 à 11, dans Juge 2, 11 à 15, et dans Luc, la partie Nouveau Testament, 19, 14, la parabole des talents évoque un peuple qui déclare « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous », reflétant leur résistance à la souveraineté divine. Les versets 19 et 20 de ce chapitre, où le peuple affirme son désir d'un roi malgré les avertissements, résonnent particulièrement avec ces passages qui montrent combien l'homme parfois préfère suivre ses propres voies plutôt que celles de Dieu. Ce chapitre nous enseigne que 1. Dieu nous laisse libres de faire nos choix, même si ceux-ci les rejettent. Cependant, il avertit toujours des conséquences de nos décisions. 2. Nous devons apprendre à nous confier à Dieu et accepter sa souveraineté, car il est le seul véritable roi capable de nous protéger et de nous guider. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'être toujours guidés par son esprit et sa volonté, pour la plus grande gloire de son nom. Amen. Philibert Abga, j'ai lu à la place de Ouedraogo Samira, épouse Souli, de la paroisse Saint-Charles Luanga, de Wayalgué, et son binôme Madame Bahari Tougma, sur le chapitre 9 du premier livre de Samuel. Le chapitre 9 du premier livre de Samuel contient 27 versets que l'on a subdivisés en 3 grandes parties. Première partie, du verset 1 au verset 10, intitulée « Saul et les années perdues », nous présente Saul appartenant à la tribu de Benjamin, qui part à la recherche des ânesses de son père et fait la rencontre du prophète Samuel suite à son serviteur qui lui parle de ce prophète. La deuxième partie, du verset 11 à 25,
intitulée Saul rencontre Samuel. Cette partie nous relate comment s'est déroulée la rencontre de Saul et de Samuel. La troisième partie, du verset 25 à 27, intitulée Samuel consacre Saul comme roi d'Israël. Dans cette partie, Samuel fait connaître à Saul les plans de Dieu à son égard. L'unité du thème. Pour nous, l'élection de Saul par Dieu comme roi d'Israël est l'unité du thème qui se dégage de l'ensemble des parties. Le lien avec d'autres passages du Nouveau Testament, nous avons trouvé des liens avec les livres des Actes des Apôtres 9, 10, lien avec l'Ancien Testament, nous avons trouvé des liens avec les livres de l'Exode 2, 16, Exode 7, 10 et Chroniques 8, 33. Message du chapitre. L'actualité du chapitre pour notre temps. Le chapitre 9 nous amène à comprendre que Dieu peut utiliser un événement banal pour faire connaître sa volonté ou manifester sa gloire. Interpellation. Le chapitre 9 nous interpelle sur l'appel du Seigneur dans nos vies. Il se peut être une élection, un choix bien avant notre naissance, comme le dit Jérémie 1,5. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. À cet effet, il nous le fera savoir selon son temps et de la manière voulue. Exhortation finale. À travers ce chapitre, nous sommes exhortés à être attentifs à la voix du Seigneur en ce qui concerne son appel dans nos vies et d'éviter de vouloir par nous-mêmes nous conférer des appels, des dons. Dieu nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Je vous remercie. Shalom, bonsoir à tous. Je suis Solange Dougma, épouse Barry, de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Saint-Joseph. Mon binôme est Madame Ouedraogo Samira, épouse Souli, de la paroisse Saint-Charles Luanga de Wayalguin. Le chapitre 10 du premier livre de Samuel que nous avons à vous présenter comporte 27 versets que nous avons regroupés en 3 parties. Nous avons la partie 1 titrée « Samuel oint Saül comme roi et lui transmet la parole de Dieu » versets 1 à 8. Dans cette partie, Samuel donne l'onction pour être roi à Saül, puis lui dit de la part du Seigneur tout ce qui va lui arriver, à savoir la rencontre des 2 hommes près de la tombe de Rachel, celle avec les 3 hommes au niveau du chêne de Tabor, et la rencontre avec la bande des prophètes à Gibéa, où sous l'Esprit Saint, Saül entrera en transe avec eux. La partie 2 titrée « Réalisation des signes prédits par Samuel sur Saül » versets 9 à 16. Dans cette partie, tous les signes prédits par Samuel dans la première partie se réalisèrent. Et la troisième partie titrée « Désignation de Saül par le sort » versets 17 à 27. Après avoir rappelé au peuple d'Israël tous les bienfaits du Seigneur à leur égard, et le fait qu'il l'ait rejeté pour réclamer un roi, Samuel procéda par le sort à l'élection du roi et Saül fut retenu. L'unité du thème est « Dieu qualifie celui qu'il a choisi ». Comme verset significatif, nous avons retenu le verset 6. « Alors fondra sur toi l'Esprit du Seigneur, tu entreras en transe avec eux et tu seras changé à un autre homme. » Message du chapitre pour nous aujourd'hui. Ce chapitre 10 du premier livre de Samuel nous montre à quel point le Seigneur, par ses serviteurs et son esprit,
peut changer la vie d'un homme pour peu qu'il se dispose. En effet, Saül, de plus petite tribu d'Israël, par l'œuvre de l'Esprit de Dieu, devient roi d'Israël. Je nous exhorte à nous disposer et à nous laisser conduire, émonder, transformer par l'Esprit Saint, afin que le plan parfait de Dieu pour nos vies se réalise pour sa plus grande gloire. Bonsoir à tous. Je suis Marie-Laure Estelle Kima de la paroisse Saint-François d'Assise, la CCB Sainte-Monique. Ma binôme est Madame Zungrana Sylvie de la paroisse Notre-Dame de la Paix de Koubri, la CCB Saint-Vincent de Paul. Nous avons à exposer ce soir sur le chapitre 11 du premier livre de Samuel. Ce chapitre est constitué de 15 versets et ces 15 versets, nous les avons subdivisés en 4 parties. La première partie, le verset 1 à 3 que nous avons intitulé « Le siège de Jabès par les Ammonites ». Dans cette partie, le roi des Ammonites monta assiéger Jabès de Galate et ses habitants font alors une proposition d'alliance au roi des Amorites afin de le servir. En retour, celui-ci fait des propositions inacceptables, à savoir crever à chacun l'œil droit. La deuxième partie, les versets 4 à 10 que nous avons intitulé « La tournée des messagers en Israël » et la réponse de Saül. Donc, dans cette partie, face à la proposition du roi des Ammonites, les anciens de Yabesh négocièrent un répit de 7 jours afin d'envoyer des messagers dans tout Israël pour trouver des hommes pour les sauver. Saül, ayant appris la situation sous l'action de l'Esprit de Dieu, fut saisi d'une grande colère et envoya des messagers dans tout le territoire d'Israël afin de rassembler des hommes pour le combat. La troisième partie est constituée du verset 11 que nous avons intitulé « La victoire d'Israël sur les Ammonites ». Dans cette partie, sous la direction de Saül, les Israéliens infligèrent une défaite cuisante aux Ammonites. La quatrième partie, les versets 12 à 15 que nous avons intitulé « La confirmation de la royauté de Saül ». Face à la victoire sur les Ammonites, le peuple sous la direction de Samuel se rendit à Gilgal afin de renouveler la royauté. Et Saül fut ainsi consacré roi devant Yahvé. L'unité des thèmes qui se dégage de l'ensemble, c'est la fidélité et l'amour de Dieu. Comme verset significatif, nous avons retenu le verset 13. Mais Saül dit, « Personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui Yahvé a opéré un salut en Israël. » En ce qui concerne les liens de ces chapitres avec d'autres passages de la Bible, au niveau de l'Ancien Testament, nous avons le livre des Juges, chapitre 19, le verset 29, et toujours au niveau du livre des Juges, le chapitre 3, verset 10. Avec le Nouveau Testament, nous n'avons pas trouvé de lien. L'actualité du message pour nous aujourd'hui, c'est la miséricorde de Dieu pour nous. Bien que le peuple, au lieu de se tourner vers Dieu, a choisi de faire alliance avec l'ennemi, le Seigneur n'a pas hésité à faire preuve de miséricorde à son égard en le sauvant par la main de Saül. L'exhortation finale, c'est que ce chapitre met en exergue la nécessité pour nous de savoir reconnaître la main de Dieu quand nous rencontrons des succès. Saül, en effet, attribue la victoire à Dieu. Est-ce que nous, aujourd'hui, il ne nous arrive pas de nous enorgueillir face à nos succès, à nos charismes, aux dons que nous avons et de nous en attribuer la gloire? Ce chapitre également nous invite à nous départir de l'esprit de vengeance et à faire preuve de miséricorde, de clémence et de générosité envers ceux qui nous persécutent ou nous font du mal. Saül, en effet, n'a pas cédé à l'esprit de vengeance et a refusé de se venger de ses détracteurs. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons faire preuve de magnanimité envers nos détracteurs. Je vous remercie. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ.
Je suis Madame Folané Nikiema Sonia de la paroisse Saint-Marc de Nagrin et je lis pour Madame Kaboré Judith Inès de la paroisse Sacré-Cœur de Doncin, CCB Saint-Paul de Péodogo, et son binôme est Madame Bouddha Zungrana Sylvie de la paroisse Sacré-Cœur de Doncin. Et elles nous ont préparé le chapitre 12 du livre 1 de Samuel, qui comporte 25 versets résumés en une seule partie. Dans ce résumé du chapitre 1 à 25, du verset 12 du premier livre de Samuel, est relaté le discours d'adieu de Samuel au peuple d'Israël, qui se caractérise dans un premier temps par un bilan de tout ce qu'il a eu à faire pour Israël, notamment en faisant régner un roi pour eux. Il a également fait son mea culpa, et dans le cas où il aurait enfreint ou brimé autrui, il s'est acquitté. Mais le peuple répondit par un non, c'est-à-dire qu'il a été irréprochable. Ensuite, c'était le tour du peuple de faire son bilan. Israël le reconnaît avoir attristé le cœur de Yahvé en adorant d'autres divinités autres que le Dieu vivant. Israël supplia Samuel de demander encore la clémence de Yahvé pour eux. Enfin, Samuel les exhorta à demeurer devant la face de Yahvé. Il les fortifia par des paroles d'encouragement en leur faisant savoir que le reste n'était que du vide, c'est-à-dire suivre les idoles. Il termina en disant que quant à lui, qu'il leur enseignerait toujours le bon et le droit chemin, et les invita à craindre seulement Yahvé et à le servir. Ce discours d'adieu de Samuel peut être comparé à celui de Moïse dans Deutéronome 29-30 et du livre de Josué chapitre 20. Comme verset le plus touchant, elles ont retenu le verset 20 qui dit ceci: « Ne craignez pas, vous avez commis tout ce mal. Seulement ne vous écartez pas de votre Dieu et servez-le de tout votre cœur. » L'exhortation finale, c'est que quels que soient nos péchés, relevons-nous, ayons toujours à cœur de revenir à Dieu par le repentir en le servant de tout notre cœur, car il est amour et miséricorde. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis Madame Saré Hélène. Je lis pour vous l'exposé de Monsieur Herman Mamaouye, de la paroisse Saint-Jean-Bosco du Nord Foire, Dakar, Seb 9, Saint-Artémide Zati. Il présente le chapitre 13 du livre de Samuel qui contient 23 versets subdivisés en 6 parties. Les versets 1 à 4 font état des dispositions militaires prises par Saül et l'attaque d'un poste de garde des Philistins par son fils Jonathan. Au verset 5 à 7, face à un ennemi supérieur, les fils d'Israël, pris de panique, se cachent, se dispersent et même fuient le pays en traversant le Jourdain. Les versets 8 à 10, Saül ne respecte pas les consignes de Samuel le prophète. Au verset 11 et 12, Saül ne s'est pas repenti lorsqu'il a été confronté à Samuel. Au verset 13 et 14, Saül apprend que son règne sera limité et que sa dynastie ne perdurera pas à cause de son manque de foi et de son impatience. Les versets 15 à 23 soulignent l'impuissance d'Israël sans la protection de Dieu face aux Philistins. Le chapitre 13 met en évidence les qualités et les défauts d'un chef. Saül, malgré sa position de roi, démontre des faiblesses en ne suivant pas les directives du prophète Samuel. Comme verset significatif, on peut citer les versets 8, 9, 13 et 14, qui illustrent parfaitement les thèmes de la désobéissance, de la patience, de la foi et des conséquences pour les responsables. Comme lien avec d'autres passages de la Bible, on peut citer le Lévitique 10, versets 1 à 2 et Deutéronome 17, 14 à 20. Avec le Nouveau Testament, on a Actes 13, 21, 22 et un autre chapitre, je ne sais pas comment, Hébreux 11, 32, 34.
Comme message du chapitre pour nous aujourd'hui, le chapitre 13 du livre de Samuel nous enseigne l'importance de l'obéissance et de la foi dans notre relation avec Dieu. Dans un monde où tout va vite, l'impatience est courante. Et partant, cette périscope nous rappelle que la patience et la foi sont essentielles. Que le Seigneur nous y aide. Je m'appelle Eric Ilboudo. Je présente l'exposé de Madame Ouedraogo Diane, épouse comporée de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Saint-Jean, et de son binôme Waré Hélène, épouse Saré, de la paroisse Sainte-Faustine de la Divine Miséricorde, CCB Sainte-Trinité. Nous avons le plaisir de vous présenter le chapitre 14 du livre de Samuel, qui comprend 52 versets, subdivisés en 5 parties. Le courage de Jonathan, fils de Saül. Jonathan attaque les Philistins avec son écuyer, tout en comptant sur la grâce de Yahvé, son Dieu. À deux seulement, ils accomplissent des merveilles, car la puissance de Yahvé était avec eux. Deuxième partie, victoire de Jonathan en compagnie de son écuyer. Après la victoire de Jonathan, le tumulte règne dans le camp des Philistins. Saül ordonne d'apporter l'arche de Dieu pour donner la victoire au peuple. Saül et Jonathan profitent du tumulte dans le camp des Philistins pour attaquer. Dieu donna la victoire à Israël. Saül entre dans la bataille et attaque les Philistins. Saül fait un serment: maudit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je ne sois vengé de mes ennemis. Saül prononça une imprécation en maudissant l'homme qui mangera de la nourriture avant ce soir. Mais Jonathan, qui n'avait pas entendu l'imprécation, goûta le miel. L'unité de thème qui se dégage est le respect des instructions du Seigneur. Verset significatif: maudit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je ne sois vengé de mes ennemis. Lien avec d'autres chapitres de la Bible. Dans l'Ancien Testament, nous avons Juges 14:3, Sirachs 39:18 et Josué 8:1. Dans le Nouveau Testament, Actes 15, 20-29. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. Dieu nous exhorte à toujours avancer. La vie représente une épreuve et une responsabilité. Plus le Seigneur nous donne, plus il s'attend à ce que nous soyons responsables. Je vous remercie. Je suis Madame Compaoré Nekinda Rose. Je présente le travail de Madame Ouedraogo Diane, épouse Compaoré de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Saint-Jean, son binôme Waré Hélène, épouse Saré, de la paroisse Sainte-Faustine de la Divine Miséricorde, CCB Sainte-Trinité. Nous avons le plaisir de vous présenter le chapitre 15 du premier livre de Samuel, qui comprend 35 versets subdivisés en 5 parties. Versets 1 à 3, Samuel donne à Saül des directives claires de la part du Seigneur. Versets 4 à 9, la destruction de Amalek et la désobéissance de Saül. Versets 10 à 23, Samuel réprimande Saül après qu'il ait été rejeté par Dieu après sa désobéissance. Versets 24 à 31, Saül demande pardon pour avoir épargné le roi Agag et épargné le petit et gros bétail, les secondes portées des agneaux, tout ce qu'il y avait de bon. Versets 32 à 35, Saül exécuta le roi d'Amalek, Agag, devant le Seigneur à Gilgal. 3. L'unité du thème qui se dégage est le respect des instructions du Seigneur. Verset significatif. Verset 22. Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à la parole du Seigneur? Non. L'obéissance est préférable au sacrifice, la docilité à la graisse des béliers.
Lien du chapitre avec d'autres chapitres de la Bible. Dans l'Ancien Testament, Deutéronome 20, versets 16 et 18, Nombre 10, verset 29, Isaïe 1, 11 à 17. Dans le Nouveau Testament, Matthieu 6, versets 5 à 8. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, mais que vous ne la mettez pas en pratique, vous offensez Dieu, car cela signifie que Dieu n'est pas digne de confiance. Exhortation finale. La qualité de notre vie chrétienne ne dépend pas de nos activités, mais de l'état de notre cœur. Tout le monde n'est pas au même niveau dans la foi, mais tous sont censés porter du fruit. Je vous remercie. Bonsoir, moi c'est Napon Alice et je présente l'exposé de Madame Nicole Ouedraogo, née Balkouma de la CCB Sacré-Cœur de Jésus, coordination Saint-Jean-Paul II de la paroisse Notre-Dame des Apôtres. Son binôme est Madame Kwalaga, née Rwamba Gisèle de la paroisse Sainte-Faustine de Saptoara, CCB Notre-Dame de Perpétuel Secours. Le chapitre 16. Nous avons la charge de vous présenter le chapitre 16 du premier livre de Samuel. Ce chapitre de 23 versets fait suite à la conclusion du livre de Ruth qui nous donnait la généalogie de Boz. L'attitude de Samuel est un peu décevante. Excuse. Ce chapitre peut être subdivisé en deux parties. Versets 1 à 13, l'onction de David méprisée par Samuel. Versets 14 à 23, David appelé auprès de Saul pour le servir. La première partie, Dieu s'est choisi un nouveau roi selon son cœur. 1 Samuel 16, 1, 3. Saul est définitivement réprouvé par Dieu, mais il continue de régner, mais sans l'air de Samuel. Le choix de David est une pure initiative de Dieu. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Deuxième partie, le Saint-Esprit descend sur David et abandonne Saul, qui en même temps est troublé par un mauvais esprit. Dieu retire à Saul son esprit au moment où il en remplit David. David est aux yeux de Dieu le roi oint, mais il doit souffrir avant de régner, quelle que soit son énergie. Il faut que par la grâce et par la foi que David se ferait un chemin à travers toutes sortes de difficultés. Comme verset significatif, verset 7. Les vues de Dieu ne sont pas comme les vues de l'homme, car l'homme regarde à l'apparence, mais Yahvé regarde au cœur. Il y a des similitudes dans le Nouveau Testament. Ancien Testament, Psaume 78, 70, 72, 89, 20, 21. Nouveau Testament, Actes 13, 22, 1 Corinthiens, Hébreux 28, 9, Jérémie 11, 20. L'unité de thème qui se dégage de ce chapitre est « Dieu nous aime pour tout notre être et notre apparence extérieure ». En conclusion, ce chapitre nous encourage par le fait que Dieu regarde notre cœur et non nos apparences extérieures. Abandonnons-nous totalement à Dieu, afin que Dieu veut que nous mettions notre foi et notre confiance en lui et en lui seul. Nous demandons au Seigneur par le cœur immaculé de la très sainte Vierge Marie de nous aider à nous enraciner en lui et à ne pas douter de son amour pour nous. Je vous remercie. Comparé Angelina, je lis le chapitre 17, l'exposé de Madame Gisèle Kwalaga, épouse Rwamba, de la paroisse Sainte-Faustine de Saptoana, CCB Notre-Dame du Perpétuel Secours. Le chapitre 17 du premier livre de Samuel comporte 58 versets et peut être divisé en 3 parties.
La première partie s'intitulant Goliath défie l'armée d'Israël comporte 11 versets. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre à Israël. Ils campèrent à Éphèse, d'Amen, territoire de Juda. Saül et les Israélites campèrent dans la vallée des Térébites. La vallée séparait les deux camps qui étaient d'un côté et de l'autre de la montagne. Un géant homme du nom de Goliath mit au défi l'armée d'Israël pour un combat singulier à mort. Le peuple du vainqueur assujettirait le peuple du vaincu. Vu la taille de Goliath, tout Israël trembla de peur. La deuxième partie s'intitule L'arrivée de David au camp. Il comporte 20 versets. David était le plus jeune des 8 fils d'Isaïe. David était chez Saül pour calmer les troupeaux de ce dernier, répartis à Bethléem pour prêtre les brebis de son père, quand ses 3 aînés rejoignirent l'armée de Saül pour la guerre. À la demande de son père, il rejoignit le camp pour approvisionner ses frères. C'est ainsi qu'il entendit le défi de Goliath et la promesse du roi Saül à qui relèvera le défi. La troisième partie s'intitule David s'offre pour relever le défi et vainc Goliath. Il comporte 27 versets. David ayant attendu les paroles du Philistin et ne supportant pas l'insulte faite à l'armée de Dieu, se proposa de tuer Goliath, car il faisait confiance à l'Éternel qui l'avait délivré de l'ours et du lion. Délaissant l'armure de Saül, il partit contre Goliath avec son bâton, sa gibecière, sa fronde et 5 pierres polies choisies dans le Torah. Goliath méprisa David vu son apparence et son arme. David, avec sa fronde et une pierre, fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Il coupa la tête de Goliath. Les Philistins, voyant leur héros mort, prirent la fuite et les hommes d'Israël poussèrent des cris et allèrent à la poursuite de ces derniers et pillèrent leur camp. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il chercha à connaître son origine. À la fin du combat, David se présenta comme fils d'Isaïe, serviteur de Saül, un Béthlémiste. Ce chapitre nous montre un homme qui fait totalement confiance en l'Éternel et qui compte sur le Seigneur uniquement pour sa défense. Les versets significatifs, c'est le verset 45. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Le verset 47. Et toute la multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il nous livre entre nos mains. Et il vous livre entre nos mains. Que le Seigneur nous accorde la grâce de cette confiance totale en lui, quelle que soit la situation. Amen. Je me nomme Badini Dagolette de la paroisse Christ-Roi. Je vous présente le chapitre 18 du livre de Samuel qui compte 30 versets et divisé en 3 parties. 1. L'amitié de Jonathan pour Saül, du verset 1 à 5. La jalousie de Saül, du verset 6 à 16. Et le mariage de David, du verset 17 à 30. Dans la première partie, quand David fut présenté à Saül, son fils Jonathan s'attacha à lui et conclut une alliance. David, devenu célèbre après avoir vaincu Goliath et plus de 10 000 Philistins, une grande colère s'empara de Saül qui planifie la mort de David, mais ne réussit pas car Dieu était avec lui. C'est ainsi qu'il proposa à David sa fille aînée Mérab en mariage. Lorsqu'arriva le temps où Mérab devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel. Milca, une des filles de Saül, aima David et ses serviteurs l'en informa.
Il voulut se servir de sa fille Milca pour piéger David, mais cette dernière n'étant pas d'avis, ses plans échouèrent quand bien même qu'il accepta David comme gendre. L'unité du thème qui se dégage est le leadership et la foi. Ce chapitre en lien avec l'Ancien Testament, 1 Samuel 19, versets 1 à 7 et le verset 20. 1 Samuel 16, 14 à 23, 2 Samuel 1, verset 6, 1 Samuel 17, verset 25, Proverbe 26, verset 24 à 27. Pas de lien avec le Nouveau Testament. Le verset significatif est le 17. Que ce ne soit pas ma main qui le frappe, mais que ce soit la main des Philistins. Ce chapitre présente une image de notre époque, à savoir les dangers de la colère, la jalousie et l'hypocrisie. Que Dieu nous aide à avoir un bon discernement et à être loyal. Je suis Wari Hélène, épouse Saré de la paroisse Sainte-Faustine, la Divine Miséricorde, CCB Sainte Trinité. Ma coéquipière est Madame Ouedraogo P. Diane, épouse Compaoré, paroisse Sainte-Faustine, Saint-François d'Assise, CCB Saint-Jean. Nous vous présentons le chapitre 19 du premier livre de Samuel. Il comporte 24 versets subdivisés en 3 parties. Jonathan prend la défense de David, versets 1 à 17. David sauvé par Michal, versets 8 à 17. Et David et Saül à Nayoth, versets 18 à 24. Dans la première partie, Saül informa Jonathan, son fils, et tous ses ministres de son intention de faire mourir David. Mais Jonathan, qui aimait beaucoup David, l'en informa et le conseilla de se cacher. Lorsque Jonathan accompagna son père dans le champ où était caché David, il vanta à son père les éloges de David et lui rappela son exploit quand il a pris le risque de tuer Goliath le Philistin. Son père se ravisa et jura par Yahvé Lorsque Jonathan accompagna son père dans le champ où était caché David, il vanta à son père les éloges de David et lui rappela son exploit quand il a pris le risque de tuer Goliath le Philistin. Son père se ravisa et jura par Yahvé que David ne mourra pas. Dans la deuxième partie, Saül, sous l'effet d'un esprit mauvais, chercha encore à tuer David. Michal, sa fille, la fille de Saül et épouse de David, va aider son mari à s'échapper par la fenêtre et faire croire aux envoyés de Saül que son mari est malade, jusqu'à ce que Saül s'aperçoive de sa fuite. Dans la troisième partie, on rapporta à Saül que David est avec Samuel et il envoya des hommes le capturer. Mais lorsque ceux-ci furent en contact avec les prophètes qui étaient avec Samuel, l'Esprit s'empara d'eux et ils se mirent à prophétiser. Il envoya une deuxième équipe, puis une troisième, mais tous subirent le même sort. Alors il décida de se rendre lui-même, mais avant d'atteindre les cellules près de Rama, l'Esprit de Dieu s'empara de lui et il se mit à prophétiser. L'unité de thème, c'est le projet de Saül pour faire mourir David. Les versets touchants pour nous sont les versets 5. Il a risqué sa vie pour abattre le Philistin Goliath et Yahvé a donné là une grande victoire à tout Israël. Quand tu l'as vu, tu en as été bien content. Pourquoi donc pécherais-tu contre un sang innocent en faisant mourir David sans motif? Nous avons également le verset 12 où Michaël fit descendre David par la fenêtre. Il s'éloigna, prit la fuite et se mit en sûreté. Comme lien avec d'autres passages, nous avons Josué 2, verset 15, 2 Corinthiens 11, 32. L'actualité du message pour nous est que Dieu protège toujours ses oints. Il a déjoué tous les plans de Saül pour épargner la vie de David. Tout comme David, nous sommes souvent combattus dans nos milieux de vie, malgré le bien qu'on pense faire. Mais la présence du Christ dans nos vies est un rempart. Comme exhortation finale, restons fidèles par notre foi en Jésus-Christ qui veille et nous protège. Que Dieu nous fortifie. Shalom à tous. Suis Solange Sommet, épouse Sama.
Et je vais vous présenter l'exposé de Madame Salambaga Nekabré Claudine de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Darsasgo, CCB Saint-Barthélemy. Et son binôme, c'est Madame Rwamba Gisèle. Alors, le chapitre 20 du premier livre de Samuel comporte 42 versets que l'on peut diviser en 4 parties. La première partie, la force de l'amitié entre David et Jonathan, versets 1 à 10. Le serment entre David et Jonathan, versets 11 à 17. Jonathan fait de son mieux pour protéger David, versets 18 à 24. La colère de Saül due à l'absence de David et l'insulte à Jonathan, versets 25 à 42. Premièrement, Jonathan montre sa loyauté envers David en reconnaissant en lui le futur roi. La transparence, une amitié fondée sur la foi. Tu agiras avec fidélité car tu as amené ton serviteur avec toi à conclure un pacte au nom de Yahvé. Jonathan est scellé d'une grande amitié. Jonathan a fait de son mieux pour protéger David de son père Saül. Les grands amis font ce genre de choses. Deuxièmement, les deux ont fait un pacte d'amitié en se promettant fidélité et ont entretenu une relation d'amitié qui a duré. S'il paraît bon à mon père d'amener le malheur sur toi, je t'en informerai. Je te laisserai partir sain et sauf, que Yahvé soit avec toi, comme il fut avec mon père. Jonathan fut prêté serment à David par l'amitié. Troisièmement, Jonathan dit à David, tu t'assiras près de la pierre du départ. Je tirerai 3 flèches sur le côté pour viser ma cible. J'enverrai le serviteur, mais si, je dis au garçon, la flèche est au-delà de toi, car Yahvé te fait partir. Yahvé est témoin pour toujours entre nous. Quatrièmement, la place de David restera inoccupée et Saül fit à son fils Jonathan, pourquoi le fils de Jessé n'est-il pas venu hier ni aujourd'hui? Jonathan répondit, David m'a demandé avec insistance d'aller à Bethléem. Il m'a dit de le laisser partir car il avait un sacrifice de clan à la ville. Saül s'enflamma de colère contre Jonathan. Fils de Yahvé, ne sais-tu pas que tu prends part pour le fils de Jessé à la honte et à la nudité de ta mère? Comme verset significatif, nous avons le verset 8. Tu agiras avec fidélité envers ton serviteur, car tu as amené ton serviteur à conclure avec toi un pacte au nom de Yahvé. Si je suis en faute, fais-moi mourir toi-même. Pourquoi m'amènerais-tu jusqu'à ton père? Le lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible dans l'Ancien Testament, Ruth 1, 17, 2 Samuel 2, 21, 7, 2 Samuel 9, 21, 7. Alors ce chapitre nous montre comment l'amitié doit être jusqu'à amener David à échapper à la mort. C'est une vraie amitié. De nos jours, l'amitié est fondée sur les biens. L'amitié qui est fondée sur la foi est une vraie amitié. Que Dieu nous y aide. Shalom, je suis Samira Ouedraogo, épouse Souli.
Je lis pour Madame Wengundi Gisèle Rwamba de la paroisse Saint-Camille CCB Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de l'aéroport Chapelle Saint-Jean-Samuel. Elle est chargée de vous présenter le chapitre 21 de la première lettre de Samuel. Ce chapitre est composé de 16 versets subdivisés en 2 parties. Il nous parle de la fuite de David et ses compagnons chez les Philistins à Nob. Partie 1, les pains consacrés, versets 2 à 10. Deuxième partie, la folie de David, versets 11 à 16. La partie 1, les pains consacrés. David fut avec quelques compagnons et il eut faim en cours de route. Ils arrivent à Nob, un des villages de Jérusalem, et demandent du pain au prêtre Ahimelech de Nob. Mais le prêtre leur a donné du pain consacré qui était réservé aux prêtres seulement. Mais il s'assure que David et ses hommes sont en état de pureté rituelle et n'ont pas eu de relations sexuelles récentes afin de pouvoir manger le pain consacré puisqu'il n'y avait pas de pain ordinaire. La deuxième partie, la folie de David. Le séjour de David chez les Philistins a soulevé plusieurs discours. Les Philistins ont toujours été les ennemis de David, car ils avaient vaincu Goliath qui était un Philistin. Chez Akik, l'allié des Philistins, ils adoptent un comportement de fou pour se faire accepter. Dans ce récit, nous voyons que David bénéficie de la protection de Dieu en toutes circonstances. Le verset 7 est le verset qui m'a touché. Lien du chapitre avec d'autres passages de l'Ancien Testament. Lévitique 24, versets 5 à 9. 1 Samuel 19, verset 12. Juge 3, verset 26. Lien du chapitre avec d'autres passages du Nouveau Testament. Matthieu 12, verset 4 à 5. Jean 10, verset 39. Acte 9, verset 25. Nous fuyons pour nous cacher ailleurs quand nous ne sommes pas accueillis. La peur peut nous amener à changer de style de vie, jusqu'à même se comporter comme David pour pouvoir survivre. Mais seul Dieu peut nous protéger sur tous les plans, quelle que soit la situation. Que Dieu nous vienne en aide par sa grâce. Amen. Bonsoir à tous. Je me nomme Madame Naré Koutgou Nadège et mon binôme Naré Célestin Nicaise. Nous sommes de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasko, de la CCB Saint-Jean-Baptiste Jourdain-Quilra. Avons la charge de vous présenter le chapitre 22 du premier livre de Samuel. Le chapitre 22 est composé de 23 versets et subdivisé en 2 parties essentielles, à savoir le commencement de la vie errante de David et le massacre des prêtres de Nob. Du verset 1 au verset 5, David partit de Gath et se réfugia dans la grotte d'Adullam. Ses frères et toute sa famille l'y rejoignent et il devint le chef d'environ 400 hommes. Mais voulant savoir ce que Dieu fera pour lui, David demanda à ce que ses parents émigrent chez le roi de Moab, du temps qu'il fut dans le refuge. Mais le prophète Gad lui dit de rentrer dans le pays de Juda. Alors David partit et se rendit dans la forêt de Héred. Du verset 6 à 23, au verset 23, ce fut le massacre des prêtres de Nob. Saül ayant appris qu'on était renseigné sur David et ses hommes, sa lance à la main et ses serviteurs auprès de lui, il leur dit que personne ne s'inquiétait à son sujet et ne lui révèle que son fils a adressé son serviteur contre lui pour lui tendre des pièges comme le cas d'aujourd'hui. Mais Doeg, l'Édomite, debout auprès des serviteurs de Saül, lui répondit en disant qu'il a vu le fils de Jessé chez Ahimelech qui consulta Yahvé pour lui et lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. Alors le roi fit appel à Ahimelech et toute sa famille chez lui. Saül lui demanda pourquoi ont-ils conspiré contre lui afin de se dresser contre lui. Et Ahimelech lui répondit qu'il n'y a aucun serviteur fidèle que David et que ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à consulter Dieu pour lui. Alors le roi reprit, « Tu mourras, Ahimelech, toi et toute ta famille. » Alors le roi ordonna aux coureurs de tuer les prêtres de Yahvé, ayant su que David fuyait sans l'informer et ne l'ont pas averti.
Il ordonna à Doeg de mettre à mort lui-même les prêtres et il tua 85 hommes qui portaient l'éphod de lin. Quant à Nob, Saul le passa au fil de l'épée toute espèce, sauf un fils d'Ahimelech qui se nommait Ebiatar, qui informa à David, qui savait que Doeg informerait Saul, se repentit que c'est lui qui s'est tourné contre sa famille et lui demanda de demeurer avec lui et d'être sans crainte, car il est sous bonne garde près de lui. Exhortation, frères et sœurs en Christ, puisse le Seigneur nous aider à emboîter les pas de David afin d'éviter les massacres de Saul. Shalom, shalom. Et Solange Sommet, épouse Sama, et de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay, CCB Saint-Antoine de Padoue, qui a pour binôme Madame Yaro Christiane, paroisse Saint-Camille, CCB 1200 logements. CCB 1200 logements. Alors, j'ai la charge de vous présenter le premier livre de Samuel, chapitre 23, qui comprend 28 versets. Et nous l'avons divisé en 4 grandes parties qui sont David combat les Philistins et délivre les habitants de Keïla, verset 1 à 6. David poursuivi par Saül, verset 7 à 14. Jonathan et David concluent une alliance devant Yahvé, versets 15 à 18. David échappe de justesse à Saül au désert de Maon, versets 19 à 28. Premièrement, David ayant été informé de l'attaque des Philistins vole au secours des habitants de Keïla à l'insu de Saül. Voyant la force de l'ennemi, les compagnons de David prirent peur, mais sans se précipiter, il prend le soin de consulter Yahvé pour connaître sa volonté. C'est ainsi qu'il remporta la victoire et délivra les habitants de Keïla des mains des Philistins. Deuxièmement, obsédé à poursuivre David, Saül ne se souciait même pas du sort des habitants de Keïla qui étaient assaillis par l'ennemi. Lorsqu'il a appris que David les a délivrés et y réside, Saül convoqua tout le peuple à la guerre contre Keïla afin de capturer David et ses hommes. Une fois de plus, David consulta Yahvé par le sacrificateur Abiatar, qui révèle les intentions de Saül, ainsi que l'ingratitude et la trahison des habitants de Keïla envers David, leur sauveur. Troisièmement, Jonathan et David. Jonathan, fils de Saül et ami fidèle de David, alla à sa rencontre dans la forêt pour l'encourager, le réconforter et fortifier sa foi en Dieu, puis prophétisa sur la vie de David. Il disait, « Sois sans crainte, la main de mon père Saül ne te trouvera pas. C'est toi qui régneras sur Israël, et moi, je serai ton second. D'ailleurs, Saül, mon père, le sait bien. » Verset 17. Et tous les deux conclurent une alliance devant Yahvé. Quatrièmement, les Ziphiens allèrent vers Saül pour l'informer du lieu où se cachait David. Saül les bénit pour avoir eu de la compassion à sa souffrance. Puis il leur confia une mission d'espionner David pour connaître ses cachettes et les personnes qu'il fréquente. David, dans sa fuite devant Saül, se retrouve au désert de Maon avec ses hommes. Au moment où Saül et ses hommes voulaient encercler David et sa troupe pour les capturer, Dieu intervient et le délivre de justesse
en envoyant un messager l'informer de l'invasion des Philistins dans le pays. Unité des thèmes. David poursuivi par Saul. Verset significatif du chapitre, c'est le verset 17. Sois sans crainte, la main de mon père Saül ne te trouvera pas. C'est toi qui régneras sur Israël et moi, je serai ton second. D'ailleurs, Saül, mon père, le sait bien. Le lien avec ce chapitre, avec l'Ancien Testament, c'est Juge 2, 14, 3, Juge 2, verset 14, 3, verset 8, 1 Samuel 20, 11 à 27, 25, 4 à 5, 30, verset 22. Et il n'y a pas de lien avec le Nouveau Testament. Alors ce message nous enseigne comment la jalousie, la haine et la colère peuvent amener l'homme à détester son prochain au point de porter atteinte à sa vie. Le roi Saül était aveuglé par cette haine et cette colère qui l'animait contre David, car il croyait que David voulait son trône. Alors, force est de constater que certains dirigeants ou responsables de nos pays sont prêts à écarter quiconque se mettra sur leur chemin pour régner éternellement. Demeurez bénis en Jésus-Christ. Rebonsoir. Marc Nébier de Saint-François d'Assise, CCB Sainte-Cécile. Je lis l'exposé de Thiem Toro Georgette de la paroisse Saint-Charles-Loanga de Wayalguin, CCB Saint-Bernard. Son exposé porte sur le chapitre 24 du premier livre de Samuel. Il est composé de 23 versets. Le chapitre aussi est composé d'une seule partie intitulée « David épargne Saül ». Saül et 3000 hommes partis à la recherche de David qu'il voulait capturer. Saül entra dans une grotte pour se reposer, or David et ses hommes y étaient déjà. Voici Yahvé a livré Saül à son ennemi. David se leva et coupa furtivement un pan du manteau de Saül, mais l'Esprit de Dieu lui mit à cœur de ne pas lui faire de mal. David dit à Saül, « Je n'ai pas péché contre toi, alors que toi tu tends des embûches à ma vie pour me l'enlever. Que Yahvé soit le juge entre toi et moi. » Lorsque David eut terminé de parler, Saül lui dit, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu as révélé ta bonté pour moi, puisque Yahvé m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Que Yahvé te récompense pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui. Maintenant, je sais que tu régneras sur Israël. » Les deux se quittèrent sur la promesse de David de ne pas faire disparaître la descendance de Saül. L'unité de thème qui se dégage de ce chapitre est le pardon de David accordé à Saül. Les versets qui ont retenu notre attention sont les versets 1, que Yahvé soit juge entre moi et toi, et que Yahvé me venge de toi, mais je ne porterai pas la main sur toi. Et le verset 19. Le lien du chapitre avec d'autres passages de l'Ancien Testament, 2 Samuel 9, verset 8, et 2 Samuel 1, verset 14. Le message que nous pouvons tirer de ce chapitre est la repentance de Saül qui a reconnu son tort. Ainsi le pardon de David, aussi le pardon de David envers Saül. Exhortation à l'image de David au verset 13, que le Dieu Tout-Puissant nous donne la force de ne pas nous rendre justice nous-mêmes, mais de toujours pardonner à ceux qui nous font du tort. Bonsoir à tous. Je me nomme Soubeïra Valérie, de la paroisse Sacré-Cœur de Donsin, CCB Saint-Paul de Puerto, et mon binôme Zungrana Sylvie. Nous exposons sur le chapitre 25 du livre de Samuel, qui se compose de 44 versets et répartis en 5 parties.
Première partie, la mort de Samuel. Le verset 1 relate brièvement la mort du prophète. Deuxième partie, Nabal et son refus face aux vœux de David. Versets 2 à 13. Nabal, bien que riche, se montra grossier et avare. Il rejette les messagers de Dieu, les messagers de David, les mains vides, avec les messages de bénédiction et de demande d'aide, malgré la protection dont ses bergers et ses troupeaux ont bénéficié de la part de David quand ils étaient au Carmel. Troisième partie, l'intervention d'Abigaël face à la colère de David et réaction de David. Versets 14 à 35. David perd le contrôle face au refus de Nabal et décide de l'exterminer, ainsi que toute sa famille. Mais Abigaël, avertie de son dessein macabre, alla à sa rencontre avec des présents et le supplia d'y renoncer. David y reconnut l'intervention divine. Il rendit grâce à Dieu et décide de renvoyer Abigaël en paix chez elle. Quatrième partie, la mort de Nabal, versets 36 à 39. Nabal meurt frappé par le Seigneur 10 jours après. Cinquième partie, le mariage d'Abigaël, versets 40 à 44. David honore sa promesse et prend Abigaël pour épouse. L'unité de thème. Nous pouvons citer la foi et la sagesse. Et verset significatif. Nous avons retenu le verset 39 qui dit « Béni soit Yahvé qui m'a rendu justice pour l'injure que j'avais reçue de Nabal et qui a retenu son serviteur de commettre le mal. Yahvé a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. » Des liens du chapitre avec le Nouveau Testament. Apocalypse 3, verset 5. Avec l'Ancien Testament. Isaïe 4, verset 3. Daniel 12, verset 1. Et Psaume 69, verset 29. Actualité du message. Comme Nabal, il nous arrive d'être indifférents envers les démunis, oubliant que des comptes nous seront demandés quant à la gestion des biens que Dieu nous a confiés. Interpellation et exhortation finale. Dieu nous appelle à rechercher et pratiquer les dons et fruits de l'Esprit Saint, et lui se chargera de nous faire justice. Puisse Dieu nous aider à discerner sa voie, afin de toujours demeurer dans sa grâce. Amen. Je vous remercie. Je lis pour le compte de Madame Zougrana Bouddha Sylvie, de la paroisse Saint-André de Samba, la CCB Saint-Joseph, et de sa binôme Caboret Judith Inès. Elles exposent sur le chapitre 26 du livre de Samuel. Ce chapitre comporte 25 versets et il a été subdivisé en 4 parties. La première partie, le verset 1 à 4, où Saul alla à la poursuite de David sur information des Iphiens. La deuxième partie, les versets 5 à 17, David alla à la rencontre de Saül dans le désert et préserva la vie de ce dernier. La troisième partie concerne les versets 18 à 20, et évoque des questions de David à Saül sur son acharnement. La quatrième partie, les versets 21 à 25, où Saül se repentit à nouveau devant David. Les versets significatifs, elles en ont retenu 2. Le verset 10, « Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il périsse. »
le verset 20. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel, car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. L'enseignement que nous tirons de ce chapitre est que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Puisse Dieu être toujours au contrôle. Amen. Je vous présente le chapitre 27 du premier livre de Samuel, qui a été préparé par Kaboré Judith Inès de la paroisse Sacré-Cœur de Doncin, CCB Saint-Paul de Péodogo, et son binôme s'appelle Madame Bouddha Zungrana Sylvie, paroisse Saint-André de Samba. Donc, le chapitre 27 du premier livre de Samuel comporte 12 versets, divisés en deux parties. La première partie du chapitre 1, la première partie du verset 1 au verset 4 nous relate la fuite de David, ses 2 femmes et ses 600 hommes auprès du roi de Gath pour éviter que Saül mette la main sur eux. Dans la deuxième partie, du verset 5 au verset 12, cette partie relate qu'après avoir eu l'aval d'Achish, David conquiert les Gézurites, les Girzites et les Amalécites. Il ravageait tout à son passage et revenait auprès de Achish avec de gros et petits bétails. La première partie a un lien avec le Nouveau Testament. À la naissance du Christ, Hérode en voulait à la vie de l'enfant. Pour échapper à Hérode, averti par l'ange, Joseph fuit en Égypte. Il y a aussi dans le livre des rois la fuite du prophète Élie face à Jézabel. Comme verset touchant, nous avons retenu le verset 12. Aïch avait confiance en David et il se disait, il s'est sûrement rendu au Dieu à Israël, son peuple, et il sera pour toujours mon serviteur. Exhortation finale, la sincérité et la loyauté sont des clés qui ouvrent les portes de la grâce. Que le Seigneur nous assiste davantage et nous garde toujours dans ses parvis qui sont les meilleurs. Amen. Je m'appelle Éric Ilboudo. Je présente l'exposé de Madame Zungrana Bouddha Sylvie de la paroisse Saint-André de Saba, CCB Saint-Joseph, de son binôme Kaboré Judith Inès. Notre exposé porte sur le chapitre 28 du premier livre de Samuel et comporte 25 versets. Le chapitre 28 est subdivisé en 2 parties. La première partie, du verset 1 à 5, les Philistins préparent une guerre contre Israël. Le roi Akissi veut aller en guerre contre le peuple d'Israël. Il demanda à David de rester son garde-corps. La deuxième partie, Saül consulte une femme qui évoque les morts face au silence de l'Éternel. Face au silence de Yahvé, à la prière de Saül, il alla trouver une femme qui pratique la divination. Mais la femme avait peur d'obéir à l'étranger, car Saül s'était déguisé. Mais il fait jurer par serment au nom de Yahvé qu'il ne toucherait pas à la femme. La femme invoque l'esprit de Saül. Quand la femme comprit que c'était Saül par l'esprit de Samuel, elle prit peur, mais à cause du serment, Saül ne lui a pas fait du mal. L'esprit de Samuel rappelle à Saül ce qu'il lui avait dit de son vivant sur son sort. En voyant la faiblesse des hommes et la désolation de Saül, la femme propose de les nourrir avec son veau. Verset significatif est le verset 18. « Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère.
Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. L'enseignement que nous tirons de ce chapitre est que si tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Puisse Dieu nous dispose nos cœurs à faire du bien. Amen. Oui, bonsoir. Moi, c'est Napon Alice. Je présente l'exposé de Madame Zungrana Sylvie Hortense de la paroisse Notre-Dame de la Paix de Koubri, CCB Saint-Vincent de Paul. Il s'agit du chapitre 29 du livre de Samuel, qui comprend 11 versets subdivisés en 4 parties. Les armées des Philistins et d'Israël se mirent en ordre de bataille au lieu de leur rassemblement. David était du côté des Philistins, car ses relations avec Saul, alors roi d'Israël, n'étaient pas au beau fixe. Mais les princes philistins n'approuvèrent pas sa présence dans leur armée. Aussi ordonnèrent-ils à Achis de congédier David et ses hommes. Verset 5. La confiance qu'Achis plaçait en David se réussit pas à vaincre la défiance des princes philistins, car, se disait-il, c'est un fils d'Israël, et il pourrait bien se retourner contre eux pendant le combat. Ainsi donc, le lendemain très tôt, et sous les ordres d'Achis, David et ses hommes quittèrent le lieu de la bataille pour le pays des Philistins. Tout cela nous montre le creux qui sépare la famille de Dieu du monde, puisque même devant un enfant de Dieu infidèle à sa vocation, le monde se méfie et repousse sa coopération. Dieu a fait justice en se servant de la défiance des princes philistins pour sauver David, en l'empêchant de massacrer les siens. Retenons que dans certaines positions, Dieu nous fait sentir que tout nous manque, son approbation et la faveur du monde. Mais ce n'est que grâce de sa part. Merci. Je suis Madame Compaoré Nekinda Rose de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasgo, CCB Saint-Barthélemy, chargée de vous présenter le premier livre de Samuel au chapitre 30. Le chapitre 30 du premier livre de Samuel contient 31 versets. Il est subdivisé en 4 parties. Première partie, arrivée de David et ses hommes à Siklag, versets 1 à 8. Deuxième partie, victoire de David contre les Amalécites, versets 9 à 20. Troisième partie, la générosité de David selon la volonté de Dieu, versets 26 à 31. Titre et contenu de chaque partie avec les versets correspondants. Première partie. Arrivée de David et ses hommes à Siklag, versets 1 à 8. C'est un triste épisode, mais la grâce de Dieu relève son serviteur et l'objectif de ce châtiment est de ramener David à Dieu. Il se fortifie en Dieu et s'enquiert auprès de lui ce qu'il doit faire. Deuxième partie, la victoire de David contre les Amalécites, versets 9 à 20. David poursuit ses ennemis avec la permission de Yahvé. Ici, David, réellement ramené à Dieu et délivré de sa fausse position, marche et agit avec Dieu. Il compte sur l'appui de Dieu au milieu des difficultés qui se trouvent sur le chemin de sa foi, et c'est dans ces difficultés que toutes les grâces divines vont se développer. Troisième partie. La générosité de David selon la volonté de Dieu. Versets 26 à 31. David a su trouver la droiture et la générosité dans les difficultés qui surgissaient de l'égoïsme des siens, une occasion d'établir ce qui convenait à la volonté de Dieu. Et au lieu de chercher à s'enrichir par le moyen du butin, qui lui est échu, il s'en sert pour maintenir des relations de bienveillance avec les anciens de son peuple et leur prouver que le Seigneur est encore avec lui.
Unité de thème qui se dégage de l'ensemble des parties. Le succès de David quand il avait confiance dans le Seigneur. Verset significatif. Verset 8. David consulta Yahvé en disant: poursuivrai cette bande? Pourrais-je les rattraper? Yahvé lui dit: poursuis, car tu les rattraperas et tu délivreras les tiens. Verset 26. Voici pour vous un présent pris sur le butin des ennemis de Yahvé. Lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible. Dans l'Ancien Testament, Josué 8, 1 Samuel 12, 11. Dans le Nouveau Testament, Hébreux 11, 32 à 33. L'actualité du message pour nous aujourd'hui. La foi. Mettons toujours notre confiance en Dieu, quelle qu'en soit la situation. Le Seigneur est fidèle et il nous délivrera toujours. Les interpellations de Dieu pour nous aujourd'hui. Le Seigneur nous demande de lui faire confiance dans nos tribulations, de crier vers lui et il nous sauvera. Exhortation finale. Ce chapitre nous montre comment Dieu restaure David en se servant de la discipline que son manque de sainteté avait rendu nécessaire. Le caractère de cet homme de Dieu, formé par la discipline, est une grande beauté et pleine d'instructions pour nos âmes. Que Dieu nous accorde la grâce de la discipline pour être de vrais disciples. Amen. Shalom, shalom. Je suis Solange Sommet, épouse Sama, de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay, CCB Saint-Antoine de Padoue, avec binôme Madame Yaro Christiane, paroisse Saint-Camille, CCB 1200 logements. Alors l'exposé de ce soir que je vais vous présenter porte sur le chapitre 31 du livre de 1 Samuel. Ce chapitre comprend 13 versets dont nous l'avons divisé en deux parties qui sont la défaite d'Israël et la mort tragique de Saül et ses 3 fils, versets 1 à 10. La reconnaissance des hommes de Jabès envers Saül, versets 11 à 13. Alors, première partie, la défaite d'Israël et la mort tragique de Saül et ses 3 fils. Les Philistins attaquaient Israël. Les hommes d'Israël prirent la fuite, prirent la défaite et s'enfuirent dans les montagnes de Gelboa, et beaucoup meurent. Aussi, Jonathan trouva la mort ainsi que ses 2 frères, Abinadab et Malchishua. Mais Saül fut grièvement blessé. De peur d'être capturé et outragé par l'ennemi, Saül ordonna à son porteur d'armes de lui donner la mort. Saisi de crainte, ce dernier refusa. Saül lui-même se suicida en se jetant sur son épée. Son porteur d'armes vit que Saül était mort, se jeta également sur son arme et mourut à côté de son roi. Deuxièmement, la reconnaissance des hommes de Jabès envers Saül. Les habitants de Jabès de Gala, ayant appris comment les Philistins avaient massacré les Israélites, outragé et déshonoré le corps de Saül et déposé ses armes dans le temple d'Astarté, leur dieu, furent indignés. Pour montrer leur reconnaissance envers Saül, les vaillants hommes allèrent avec courage arracher des murs le corps de Saül et ses enfants et s'occupèrent de leur sépulture et les enterrèrent à Jabès, puis observèrent un jeûne de 7 jours en signe de deuil.
unité de thème. La défaite et la fuite des Israélites devant les Philistins. Verset significatif du chapitre, c'est les versets 12 et 13 qui disent ceci. Alors tous les hommes de valeur se mirent en route et marchèrent toute la nuit. Ils enlevèrent du rempart de Beth-Shean les corps de Saül et ceux de ses fils. Ils revinrent à Yabès et y brûlèrent les corps. Ils prirent ensuite leurs ossements, les ensevelirent sous le tamaris de Jabès et jeûnèrent pendant 7 jours. Lié avec ce chapitre, dans l'Ancien Testament, nous avons Genèse 50, verset 10, 2 Samuel 1, 12, 2 Samuel 3, 35, 2 Samuel 12, 23, Judith 16, 24, Siracide 22, 12. Et il n'y a pas de lien avec l'Ancien Testament. Alors ce passage nous enseigne comment le péché d'une personne peut entraîner la mort de beaucoup de personnes. Saül, par sa désobéissance, a péché contre Dieu. Sa jalousie, sa colère, son orgueil a entraîné Israël au carnage et à la mort de beaucoup de personnes. Que le Seigneur nous accorde la grâce de l'amour et du pardon. Demeurez bénis en Jésus-Christ.